BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Allez, on va sortir de la zone euro, du feuilleton grec. On va prendre l'air avec le directeur général de Gémeaux Assets, Michel Audeband. Bonjour Michel. Bonjour Grégoire. Vous nous emmenez dans le monde émergent chaque fois que vous venez pour nous parler de l'histoire de ces familles et de ces manias là, qui sont aujourd'hui les plus gros milliardaires du monde peut-être. Il y a encore quelques Américains, heureusement. Là, on parle de deux frères hongkongais, les frères Fong. Exactement. Les frères Fong, qui sont aujourd'hui la troisième génération de la famille à la tête de Li & Fung. Alors, ce nom dit peut-être pas grand-chose à beaucoup de vos auditeurs. On commence à connaître quelques groupes chinois, mais celui-là, non. C'est vrai qu'il n'est pas encore tombé dans le domaine public, on va dire. On peut penser au petit resto chinois au coin de la rue, mais c'est pas ça non plus. Non, en fait, c'est tout simplement le leader mondial de la sous-traitance dans le domaine du vêtement et du jouet. Donc, c'est le principal fournisseur de très grands groupes comme Walmart, Target, H&M, Gap ou Zara, qui se fournissent très massivement chez Li & Fung. Alors, en plus, avec un modèle intéressant, c'est pas, ils n'ont pas d'usine. C'est-à-dire que c'est pas des fabricants à proprement parler. Ils ne sont pas fabricants, en effet, ils n'ont aucune usine. Ils ont une connaissance extrême du monde de l'industrie du textile. Donc ils sont capables d'aller trouver le bon fabricant qui va bien dans le pays qui va bien. Ils ont développé un logiciel en interne qui permet de connecter en temps réel leurs 15 000 fabricants indépendants à leur système central. En même temps, les clients peuvent en temps réel, donc les Zara ou autres, passer commande et avec un design très précis, décider dans la minute de ce qu'ils souhaitent. La fabrication est aussitôt lancée. C'est comme ça qu'on a Zara qui arrive à nous fabriquer en quelques jours une nouvelle Quelle série. flexibilité. Mais alors, eux, leur métier, c'est de dire, vous voulez les meilleurs boutons, grande qualité, très grande qualité, excellente qualité, et selon les critères, quoi. Là, ce sera dans cette usine, ce sera plutôt là, le meilleur t-shirt, ce sera là. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est même le client, c'est même Zara qui va dire, voilà, je veux tel bouton, telle couleur, tel prix, et eux, ils savent où le chercher. Ah ouais. Bon, quand est-ce qu'a commencé cette histoire là? Ça remonte à 1906, lorsque le grand-père des gérants actuels, M. Fung, s'installe à Canton. Il se noue de relations avec un certain M. Li, donc il crée Li & Fung, jusque-là ça se tient. M. Li était dans la porcelaine et il commence une activité d'export de porcelaine et de soie. En 1937, ils vont à Hong Kong, qui était plutôt bien vu déjà, parce que quelques années après, avec la Chine qui devient communiste, c'est moins facile de faire du commerce international à partir de Canton. Donc, premier mouvement plutôt bien vu. Tout cela se développe très bien. C'est à Hong Kong que vont naître Victor en 1945 et William en 1949, donc ils sont les petits-fils de M. Fung. Études brillantes aux États-Unis, Harvard tous les deux, et puis un qui fait MIT, l'autre Princeton. Enfin, c'est ça, c'est la génération de ces Chinois qui sont allés faire des études de business dans les grandes écoles, ou anglaises ou américaines. Voilà, donc eux, ils ont surtout pris les États-Unis. Ils ont la double nationalité d'ailleurs, hein. Ils sont et nationalité Hong Kong et nationalité américaine. En 1970, leur père souhaite qu'ils reviennent, enfin dans les années 70, souhaite qu'ils reviennent à Hong Kong, donc ils reviennent. Et à leur retour, ils font un audit de la société avec méthode de management américaine. C'est parfaitement carré. Ils font très très bien progresser la société. Enfin, le tandem fonctionne à merveille pendant 40 ans avec Victor qui voit et qui s'occupe de la stratégie et William qui s'occupe de la gestion au quotidien. Bon, alors comment est-ce qu'ils développent le business? Là, ils rationalisent toute l'entreprise, ils la font grossir. Par quels moyens là? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place là pour développer l'entreprise? Ils ont pris le marché avec ce dont on parlait tout à l'heure, avec leur système qui permet de mettre en contact en temps réel le besoin plutôt dans, on va dire, Europe, États-Unis, puisque 60% de leur activité est aux États-Unis, un tout petit peu plus, et 20% en Europe, et les fournisseurs au sens large historiquement en Asie du Sud-Est, et puis petit à petit par des acquisitions de courtiers anglo-saxons, entre autres, ils se sont développés aussi sur le reste des pays émergents, Inde ou autres. Ils mettent en contact l'Asie au reste du monde, et c'est eux qui sont au milieu de tout cela. Alors, ils veulent un petit peu en 2011 diversifier leur activité. Ils étaient déjà, via Trinity, propriétaires de Ceruti, ils le sont toujours. Ils ont créé Fung Brand. Et Fung Brand, ils vont investir dans des marques avec deux types d'approches. Soit ils s'occupent de la licence, donc ils prennent une marque, ils la développent au niveau mondial. Calvin Klein, Guess, Michael Kors ou Hello Kitty, pour ne citer que quelques très grosses franchises, c'est Li & Fung. Et
À côté de ça, ils sont aussi propriétaires, donc là, ils achètent la société, tout ça. Alors de la société carrément, hein, et ils sont propriétaires de Spider dans les vêtements, ils sont propriétaires de Roger Clerc. Oui, ça n'a pas fonctionné, ça. Ils s'en sont séparés au bout d'un moment, c'est ça. Alors ils ont changé de modèle en effet l'été dernier, en juillet 2014. D'abord, cette activité marque était très consommatrice de cash, de cash flow, et ils ont préféré revenir à leur ancien modèle. Et en effet, en 2014, ils ont séparer les deux activités, l'activité de sourcing dont on a parlé et l'activité de marque dont on vient de parler. Bon, un dernier mot, là, vous en avez en portefeuille. Je rappelle, GEM Equity, vous êtes investi uniquement en actions de ces pays émergents. Est-ce que vous avez du Li & Fung en portefeuille là? Alors, on en a, c'est récent. On a 1% du portefeuille sur les 23% investis à Hong Kong et en Chine. Il y en a 1% dans le Li & Fung. Pourquoi? D'abord, le titre a beaucoup décroché. Alors, je disais tout à l'heure, centré sur Europe, États-Unis en termes de clients, plus l'aspect stratégique dont on a parlé. En 2 ans, entre 2011 et 2014, en 3 ans, le titre a décroché de 2 tiers. D'accord. 66% de baisse. Donc là, on est ce qu'on va estimer être un tapis. Et puis surtout, cette séparation des activités, recentrage sur l'activité de base qui a fait la fortune du groupe, avec l'espoir que le groupe reprenne le parcours boursier qu'il a connu. Je viens de parler de 2011-2014, mais entre 2008 et 2010, il avait quadruplé de manière très très linéaire. Qu'on recrée donc de la valeur maintenant qu'on s'est recentré sur l'activité historique. Merci beaucoup. Michel Audeband, directeur général de GEM Assets. Bientôt 16h30, on marque une pause et on va rentrer dans la dernière heure de cotation.